Dans le murmure feutré de nos vies helvétiques se cache une mélodie souvent tue, celle de la solitude. Une mélodie qui résonne particulièrement dans le cœur des femmes de 40 à 55 ans, une mélodie que l'on n'ose pas toujours chanter à voix haute. Les chiffres encore timides pour 2024 esquissent à peine les contours de cette réalité. Mais les enquêtes passées nous murmurent que la solitude tisse sa toile dans la vie de nombreuses femmes en Suisse. Et derrière ces chiffres, chères magiciennes, se dessinent vos visages, vos histoires, vos silences. Il y a vos aspirations profondes, vos rêves de vie vibrantes et authentiques, et parfois, cette sensation de distance comme un voile invisible qui se pose sur vos relations, sur votre quotidien. La période que nous venons de traverser, avec ses ombres et ses incertitudes, a accentué ce sentiment de retrait. Comme des rivières séparées de leur delta, les liens sociaux se sont distendus, laissant parfois un sentiment de vide, une empreinte émotionnelle qui tarde à s'effacer. Dans notre société où l'on célèbre l'indépendance et la force intérieure, la solitude porte souvent un masque, celui de la honte ou de l'échec. On la cache, on la tait, de peur d'être jugé, de peur de ne pas correspondre à l'image que l'on attend de nous. Mais laissez-moi vous dire que la solitude n'est ni une tare ni une sentence. Elle est une émotion, aussi humaine que la joie ou la tristesse. Une émotion qui peut nous traverser toutes, tel un vent d'automne dans les branches d'un arbre. Et pour vous, femmes à la croisée des chemins, elle peut prendre une résonance particulière. Le temps file, les enfants s'envolent vers d'autres horizons. La carrière ne comble pas toujours les aspirations du cœur et le corps, ce temple de l'âme, se métamorphose portant un nouveau regard sur soi. Alors que faire lorsque la solitude frappe à la porte de notre âme ? Comment l'apprivoiser, non pas comme une ennemie, mais comme une messagère ? Comment transformer la mélancolie de la solitude en une symphonie de reconnexion à soi, à son essence profonde ? C'est le voyage que je vous propose d'entreprendre ensemble dans cet épisode. Un voyage au cœur de vous-même, à la découverte de la puissance insoupçonnée qui se cache derrière la solitude. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Et maintenant, chère magicienne, munie de notre lanterne intérieure et d'une bonne dose d'autodérision, partons à la découverte des racines de la solitude. Non pas pour nous lamenter, mais pour comprendre avec bienveillance et une touche de malice ce qui se trame dans les profondeurs de notre être. Commençons par ces petites voix. Vous savez, celles qui s'invitent sans prévenir, surtout quand on est seul. Ces petites voix qui nous susurrent des douceurs telles que « t'es pas assez intéressante »,« l'amour c'est pas fait pour toi »,« tu trouveras jamais ta place ». Un peu comme une belle-mère mal lunée qui s'incrusterait là à l'improviste dans notre dialogue intérieur. Ces croyances limitantes sont comme des toiles d'araignée tissées dans un coin sombre de notre esprit. Elles captent la lumière, emprisonnent les élans du cœur et nous figent dans la peur. Et en plus, souvent, elles ont pour origine des blessures du passé, des histoires d'amour qui ont mal tourné, des schémas qu'on répète malgré soi, comme si on était coincé dans une boucle temporelle. Est-ce que je suis vraiment capable d'aimer à nouveau ? Et si je me retrouve encore une fois blessée, le cœur en miettes ? Ces doutes nous empêchent d'avancer, de nous ouvrir à de nouvelles possibilités, de croire en la magie d'une rencontre inattendue. Et en plus de ça, il y a cette satanée confiance en soi. Vous savez, celle qui a la mauvaise habitude de disparaître au fil des expériences. Il y a aussi le manque d'estime de soi, qui est un peu comme un sortilège qui nous rendrait invisibles aux yeux des autres, et surtout à nos propres yeux. On se replie alors sur soi-même, on s'isole par peur du jugement, par crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas correspondre aux attentes, réelles ou supposées, de notre entourage, ou encore pire, de la société. C'est souvent là que la solitude devient alors un refuge. On se réfugie dans une cachette, un lieu où on peut se terrer, espérant échapper au regard des autres. Vous savez, un peu comme une marmotte qui rentrerait dans son terrier au moindre bruit. Et le souci, c'est qu'en faisant ça, on se prive aussi de la lumière du soleil, de la chaleur des relations authentiques, et simplement de la joie
et du partage. Mais attendez, parce que tout n'est pas si sombre dans ce tableau. Vous me connaissez, je vais pas m'arrêter là. La solitude peut être aussi un appel, un murmure lointain, celui de notre féminin sacré. Et oui, encore lui, cette puissance intérieure, cette essence profonde qui sommeille en chacune de nous. Un peu comme une déesse oubliée qui se réveillerait d'un long sommeil et nous inviterait à la rejoindre. Vous savez, cette part de nous, intuitive, créative, connectée au cycle de la nature, à la lune, à la terre, cette part de nous que la société moderne, avec ses injonctions et ses dictats, a trop souvent tendance à étouffer. Eh bien oui, la fameuse chasse aux sorcières. Et pourtant, cette part de nous, elle utilise parfois la solitude pour se faire entendre. Un peu comme une magicienne qui lancerait un sortilège pour nous isoler du tumulte du monde et nous permettre de nous reconnecter à notre image intérieure. Vous voyez là la grotte avec la sorcière là, qui est à l'intérieur avec son chaudron magique et puis qui fait des mixtures pour faire du bien, bien sûr. Hein, c'est toujours une sorcière qui fait du bien. La solitude devient alors une quête initiatique, un chemin vers la connaissance de soi, vers la reconnexion à notre puissance féminine. C'est un moment privilégié pour écouter notre intuition, pour laisser s'exprimer notre créativité, pour danser avec les ombres et la lumière qui nous habitent. Alors, ça y est, vous êtes prête à explorer ces racines de la solitude avec moi ? À débusquer les croyances limitantes qui nous entravent, à apprivoiser votre manque de confiance en soi et à répondre à l'appel de votre féminin sacré. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est en plongeant au cœur de ces méandres que vous trouverez les clés de votre épanouissement. Les clés d'une vie plus riche, plus authentique, plus alignée avec votre essence profonde, avec votre âme de femme. Et n'oubliez pas votre lampe torche et votre sens de l'humour parce qu'ils vous seront bien utiles dans cette aventure. Tout est toujours plus facile avec le rire. Imaginez un instant que votre cycle féminin est une roue enchantée. Un kaléidoscope d'énergie qui se transforme au gré des saisons intérieures. Chaque phase de cette roue est gouvernée par une déesse archétypale, une facette de votre féminité profonde qui influence subtilement vos émotions, vos pensées et bien sûr votre rapport à la solitude. Alors, c'est comme les phases de la lune qui nous éclairent différemment chaque nuit. Ces archétypes, ils vous invitent à vivre la solitude de multiples façons. Alors maintenant, je vais vous présenter ces 4 figures. Encore une fois. Vous les connaissez un peu, mais cette fois, on va les voir sous l'angle de la solitude. Ces 4 énergies qui dansent en vous, la sorcière, la jeune fille, la mère et l'enchanteresse, quand on comprend leurs pas et qu'on saisit leur rythme, on découvre que la solitude, c'est pas une mélodie monotone. Pas du tout. C'est une symphonie aux multiples nuances. Alors évidemment, parfois, ce sont des nuances douces et mélancoliques. Et parfois, ce sont aussi des mélodies puissantes et libératrices. Alors on va commencer par la sorcière. Je l'adore, la sorcière. C'est la phase prémenstruelle ou c'est la nouvelle lune ou lune noire. Pour celles qui sont pas ou plus réglées. C'est la magicienne des profondeurs. Ah, la sorcière. Alors, ne vous fiez pas à son nom, parce qu'elle n'est pas là pour vous jeter des sorts. Enfin, pas tout le temps. Elle est la gardienne de votre monde intérieur, celle qui vous invite à plonger dans les profondeurs de votre âme. Pendant sa phase, les émotions sont à fleur de peau, comme une mer agitée par la tempête. L'intuition est exacerbée, les remises en question fusent, et le besoin de solitude peut se faire pressant. C'est un peu comme si elle vous disait « Ma chérie, il est temps de faire ménage dans ta caverne intérieure, de te débarrasser des vieilles énergies et de te préparer à renaître. » Alors là, c'est vrai que c'est une période où on peut s'attendre à ce que notre petite voix intérieure, elle se transforme en critique acerbe. Mais elle est aussi un guide perspicace. Une sorcière, quand elle dit les choses, ça fait pas toujours plaisir, mais généralement elle voit juste. Suis-je vraiment sur le bon chemin ? Pourquoi est-ce que je me sens si seule et incomprise, même au milieu de la foule ou dans mon couple ? Allez, courage, il est temps de te libérer de ce qui t'entrave. Et ça, c'est ce qu'elle pourrait vous dire. Elle est un peu rabat-joie, mais souvent très pertinente, ça il faut le reconnaître. Par rapport à la solitude, quand la solitude se trouve sous l'égide de la sorcière, elle peut être vécue comme un baume, un refuge nécessaire pour se ressourcer, pour se reconnecter à sa vérité profonde. Là, ça fait penser de nouveau à la petite marmotte. C'est le moment idéal pour se lever sous un plaid avec une tisane et laisser son journal intime recueillir les méandres de ses pensées. Mais attention,
la solitude, elle peut aussi être teintée d'une peur de ne pas être comprise, d'être rejetée dans ses émotions intenses. Un peu comme si la sorcière craignait qu'on la mette au bûcher. Ouais, la pauvre, alors ça, on va pas revenir là-dessus. Mais souvenez-vous que chaque archétype traverse notre cycle menstruel. C'est-à-dire que ça va durer 4-5 jours pour chaque archétype. Alors parfois ça peut être 7-8 jours, ça dépend. Mais il y a toujours une fin. Et c'est ça qui est génial dans notre cycle. Et quand on le comprend, c'est que quand on se sent pas bien, quand on est dans des émotions qui sont plutôt négatives ou dans des peurs, eh bien, souvenez-vous que ça va pas durer. D'accord? Ça, c'est vraiment un truc qui est, quand on se rend compte, qui est vraiment génial. Alors, mon conseil pour cette période, c'est d'accueillir cette phase comme une invitation à l'introspection, à la guérison émotionnelle. La solitude, elle est vraiment votre allié pour faire le tri, pour se libérer des schémas qui nous limitent. Il y a la méditation, évidemment, écriture, rituel de purification. Tout est bon pour honorer la magie de la sorcière en vous. Alors offrez-vous ce temps comme un cadeau précieux. C'est vraiment le moment de tester des rituels, de sortir ses oracles, ses tarots, si vous n'avez pas l'habitude de le faire tout le mois. Ça, c'est vraiment la période de la sorcière. En plus, avec la nouvelle lune, c'est vraiment le moment où on dépose tout, et on repart après pour des vœux, pour des choses. Mais c'est vraiment le moment. J'aime bien cette image de la sorcière qui balaye dans sa grotte. Hop là, je balaye pour tout jeter. D'ailleurs, c'est le symbole du balai. C'est de vraiment nettoyer les mauvaises énergies, les mauvaises ondes pour faire place à de belles énergies. Ensuite, on a la jeune fille. Donc, la jeune fille, c'est la phase post-menstruelle, donc après les règles, et c'est la lune croissante. Et la jeune fille, c'est une exploratrice. Donc, la jeune fille, elle est pétillante, elle est pleine d'énergie, un peu comme une adolescente qui aurait bu trop de café. Elle incarne le renouveau, l'optimisme, le printemps, la confiance en soi retrouvée. C'est la phase de l'action, des projets, des nouvelles rencontres. Alors ça, effectivement, que là, la petite voix intérieure, ce sera plutôt des pensées positives, des idées créatives, des envies d'explorer le monde. Je suis capable de tout. S'il te plaît, maman, tu n'as rien à me dire. De toute façon, tout ce que tu racontes, c'est des trucs de vieux. La vie est une aventure extraordinaire. Et si je m'inscrivais à ce cours de poterie, salsa, programmation quantique dont j'ai toujours rêvé? Ça, c'est ce que la sorcière, pas du tout. Ça, c'est ce que la jeune fille, elle pourrait vous souffler avec un enthousiasme parfois débordant. Elle peut être épuisante, mais en général, quand on va se coucher, quand on est en période de jeune fille, on se dit « mais aujourd'hui, j'ai fait tellement de trucs, mais c'est incroyable ». Alors, par rapport à la solitude, la jeune fille, elle a généralement bien mieux à faire que de se morfondre. C'est une période qui est vraiment propice à l'action, comme je le disais, aux interactions sociales, à la découverte de nouveaux horizons. Et si la solitude, elle pointe le bout de son nez, elle sera vite balayée parce qu'on a tellement de choses à faire quand on est dans cette période de grandes énergies que généralement on n'y pense pas trop. Tant mieux d'ailleurs parce qu'on a eu les 2 cycles d'avant, les 2 archétypes d'avant pour y penser. Alors mon conseil, c'est vraiment de profiter de cette énergie printanière pour se lancer dans des nouveaux projets, pour sortir de sa zone de confort, pour explorer les passions. Parce que la solitude, là, elle a qu'à bien se tenir. La jeune fille, elle est de sortie, elle en a rien à faire de rester dans sa grotte. Ensuite, on a la phase de la mère. Donc ça, c'est la phase ovulatoire, la pleine lune. Et la mère, elle est rayonnante, elle est pleine d'amour, un peu comme une déesse de la fertilité, qu'on voit ces petites statuettes avec la femme qui est vraiment ronde, qui veille sur ses enfants avec beaucoup de tendresse. Et puis une patience parfois bien mise à l'épreuve, ça il faut bien se l'avouer, c'est aussi une période où on se sent un peu exploité souvent. C'est de notre faute en plus. Elle incarne l'empathie, la bienveillance, le don de soi, la sensualité aussi. C'est la phase de la connexion, du partage, de l'amour inconditionnel. Alors elle, son dialogue intérieur, ce sera plutôt des pensées empreintes de douceur et de sollicitude. Comment est-ce que je peux aider mon prochain ? Je me sens profondément connectée à ceux que j'aime. Mon corps est un temple sacré vibrant de vie et de sensualité. Ça, c'est ce que vous pourriez entendre dans votre tête quand c'est la mère qui vous murmure des petites paroles. Par rapport à la solitude pendant la phase de la mère, elle est souvent vécue comme une déchirure. Parce que justement, c'est une période où on a besoin de contact, on a besoin de connexion, on a besoin de couple. Et il y a un manque affectif qui est difficile à combler. Le besoin de se sentir utile, aimé, entouré, il est décuplé.
C'est un peu comme si la mère, sans sa tribu, elle se sentait complètement perdue et déracinée. Hein. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, parce que y a beaucoup de femmes qui restent justement... c'est un petit peu la société aussi qui nous a confinés dans cet archétype. Hein. La mère qui est là pour tout le monde, qui est là pour aider tout le monde, qui est toujours présente, qui n'a pas de besoin propre, qui n'a pas de besoin de temps pour elle non plus, hein, ça c'est clair, parce qu'elle doit être disponible pour tout le monde. Alors mon conseil, nourrissez votre besoin de connexion en vous tournant vers les autres, en offrant votre aide, en créant du lien, mais pas avec n'importe qui. Engagez-vous dans des activités qui ont du sens pour vous et qui vous donnent de l'énergie. Vous savez, quand vous pensez à quelque chose et que ça vous remplit de joie, c'est ces activités-là qu'il faut vraiment privilégier. Et ce sont des activités qui vous permettent de vous sentir utile. Et puis, si la solitude elle est trop pesante, il faut vous rappeler que vous êtes digne d'amour et de connexion. Alors, offrez-vous de l'auto-empathie, prenez soin de vous, allez vous faire masser, comme vous prendriez soin d'un être cher. Chouchoutez-vous, sans modération, et puis réajustez aussi votre dialogue intérieur. Vous êtes une femme, vous êtes pleine, vous êtes complète. Donc, offrez-vous des moments pour vous, ça c'est super important. Sinon, vous allez vraiment vous sentir exploité, vous allez vous dire « moi je fais plein de choses pour les autres, mais personne ne fait rien pour moi ». Enfin, toutes les femmes, je pense, connaissent ce cycle, cette partie du cycle. Ensuite, on a l'enchanteresse. Ça, c'est ma favorite. Parce que, l'enchanteresse, c'est l'automne, ménopause, préménopause. Voilà, c'est un petit peu cette période de la vie où on a plein d'expériences, on a plein de choses à transmettre. Et en même temps, on a plein d'envie de revenir en arrière. Enfin, pas dans les faits, mais de se souvenir, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Donc ça, c'est la phase post-ovulatoire et le dernier quart de lune, donc avant la sorcière et la nouvelle lune. Alors la magicienne, l'enchanteresse, c'est vraiment la magicienne intuitive. Elle est mystérieuse, un peu comme une fée qui se retirerait dans sa forêt enchantée pour se ressourcer. Oh, magnifique. Elle incarne la sagesse, la créativité, le lâcher-prise, l'intuition profonde. C'est une phase de transition, de bilan, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, de retour à soi. On va souvent se poser la question, se demander mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. Si j'avais fait comme ça se serait passé différemment et tout ça. Et ça, c'est notre petite mélodie intérieure à ce moment-là qu'il faut surtout pas écouter. Si en période de l'automne, en période justement post-ovulatoire, vous avez envie de lâcher votre job, de quitter votre compagnon, d'envoyer promener votre meilleur ami, attendez quelques jours. Parce que c'est vraiment un moment où on est fatigué, où on a la mémoire qui flanche et où si on prend des décisions, souvent elles sont totalement dans l'impulsivité et puis on peut les regretter par la suite. Pour ce qui est du dialogue intérieur, là vous pouvez vous attendre à des pensées plus contemplatives, des rêveries éveillées, des intuitions fulgurantes. Ça c'est aussi le bon côté de l'enchanteresse. Vous allez vous poser des questions. Quel est le sens profond de ma vie? De quoi ai-je besoin pour me sentir en paix? Je fais confiance à mon intuition pour me guider. Ça, c'est ce qu'elle pourrait vous souffler, l'enchanteresse, avec une sagesse évidemment énigmatique. Il ne faut pas rêver non plus, elle ne nous apporte pas tout sur un plateau. Par rapport à la solitude, pendant la phase de l'enchanteresse, elle peut être recherchée comme un moyen de se connecter à sa source intérieure, à sa créativité profonde. Il faut en profiter de ce moment-là. C'est vraiment le moment idéal pour méditer, pour créer, pour se laisser porter par son intuition, pour se préparer à un nouveau cycle. C'est un peu comme une retraite dans un spa de l'âme. Mais attention, la solitude, elle peut aussi être teintée de mélancolie si on se sent déconnecté de sa magie intérieure. Encore une fois, ça dure quelques jours. Souvenez-vous bien de ça. Mon conseil, utilisez la solitude comme un portail vers votre monde intérieur. On a besoin d'être seul pour pouvoir se connecter à son monde intérieur. Parce que dès qu'il y a un cri, dès qu'il y a quelqu'un qui nous sollicite, dès qu'il y a un téléphone qui sonne, eh bien, c'est le moment on sort de là, on peut plus se connecter à son monde intérieur. Alors, créez, méditez, écoutez votre intuition, reposez-vous, ça c'est important aussi, et préparez-vous à la renaissance de la sorcière, parce que la sorcière, après, elle va prendre tout ça, et puis elle va le mijoter dans son chaudron magique pour sortir les graines, pour que la jeune fille puisse les planter au printemps, aller dans l'action.
Alors faites confiance à la magie de l'enchanteresse pour vous guider vers une nouvelle phase de votre vie. Et puis surtout, souvenez-vous encore une fois que chaque archétype n'est là que quelques jours par mois. Et oui, la solitude, elle peut prendre différents visages au gré de votre cycle. Donc en apprenant à danser avec les énergies de chaque archétype, en accueillant leurs forces et leurs faiblesses, vous transformerez votre solitude en une alliée précieuse. Vous découvrirez que chaque phase a quelque chose à vous offrir, une sagesse à vous transmettre, une part de vous-même à vous révéler. Et rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre sa solitude. Il n'y a que votre façon, unique et précieuse. C'est pour ça que c'est important de profiter aussi de ces moments de solitude pour se remettre en question, pour pouvoir peut-être suivre des formations, lire des livres, écouter des podcasts, se rapprocher d'autres personnes qui ont vécu des mêmes expériences pour en parler. Et ça, c'est important pour pas retomber dans les mêmes schémas, mais surtout pour oser aussi s'ouvrir parce que bien heureusement, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont bienveillants et qui ont absolument envie de retrouver un partenaire, une partenaire, retrouver l'amour. Ça, il y a vraiment... ça, c'est autant les hommes que les femmes, vraiment. Et c'est ce qui nous donne de l'espoir, d'ailleurs. Donc, concrètement, comment transformer cette solitude en une force, en un tremplin vers une vie plus riche et plus épanouissante? Eh bien, c'est en s'ouvrant aux autres. Mais encore une fois, attention, pas n'importe quelle ouverture. Il ne faut pas se jeter à corps perdu dans le tourbillon social parce qu'on risque de s'y perdre. Mais il faut vraiment tisser des liens authentiques, des liens choisis qui nourrissent notre âme sans l'étouffer. La première clé, c'est de trouver votre tribu. Votre cercle de femmes, celles avec qui vous pouvez être vous-même, sans phare ni masque, celles qui comprennent vos aspirations profondes, vos doutes et vos rêves les plus fous, celles qui vibrent à la même fréquence que vous, un peu comme des instruments de musique accordés sur la même note et qui créeraient une harmonie parfaite. Ça, c'est pas forcément avec les gens de votre entourage direct que vous allez le trouver. Si vous avez une amie avec qui vous ressentez ça, c'est très bien. Comme on dit, les vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est pas la quantité qui va faire que plus vous avez d'amis et de connaissances et de personnes que vous fréquentez, que vous allez être plus heureuse. Non, ce qui compte, c'est vraiment les personnes avec qui vous vibrez. Et pour ça, moi, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous faites déjà partie d'une tribu, celle des auditrices de ce podcast. Elle est la lune. Et c'est déjà un excellent début. Mais si vous voulez prolonger l'expérience et aller plus loin dans la connexion, évidemment, moi je vous invite à rejoindre mon nouveau cercle de femmes virtuelles, la Lune en soi. C'est un espace où la bienveillance et l'écoute règnent en maître ou en maîtresse. Un espace où vous pouvez partager vos expériences, vos questionnements, vos victoires, sans crainte d'être jugé. C'est un espace un peu magique qui se réunit tous les mardis soirs à 20h, telle une assemblée de prêtresses modernes pour célébrer ensemble le féminin sacré et se soutenir mutuellement. Alors, je viens de lancer ce cercle, donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.elselalune.ch pour vous inscrire. Il y a un agenda sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et puis donc ce cercle dure environ 1 heure et quart. Pour l'instant, je souhaite accueillir que 5 personnes, que 5 femmes dans ce cercle pour que en 1 heure et quart, même 1 heure et demie, on puisse vraiment chacune échanger. Pour moi, c'est important. Donc, si on est trop de monde, après, forcément que ça devient plus compliqué. Ou alors, on verra au fil du temps, si vraiment il y a plus de monde, on mettra plus de temps. On ouvrira ce cercle plus longtemps. Ou on fera peut-être plusieurs jours par semaine. Donc, surtout, n'hésitez pas à me donner des commentaires, des feedbacks par rapport au jour, par rapport à l'heure, s'il y a quelque chose qui vous conviendrait mieux. Si vous êtes plusieurs tout d'un coup à me dire nous on préférait que ce soit le mercredi après-midi par exemple, eh bien dans ce cas-là on peut faire un mercredi après-midi aussi pour les femmes qui ne travaillent pas le mercredi. Donc c'est vraiment open parce que comme je vous dis, je viens de lancer ce cercle parce que je trouvais que c'était vraiment important. J'adore le moment que je passe avec vous avec le podcast. Et puis surtout vos retours. Mais là, c'est vraiment du virtuel et moi, j'ai besoin aussi de contact. J'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de vous entendre. Donc ça se passera sur la plateforme Zoom, qui est gratuite. Voilà. La soirée, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je demande 20 francs par personne. Et pour celles qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, plus profond, comme vous le savez, je propose des séances d'hypnose spirituelle. Donc l'hypnose spirituelle, c'est incroyablement efficace
et tout en douceur pour aller visiter des blessures du passé, des vies antérieures aussi. Enfin, toutes ces choses qui peuvent amener des blocages aujourd'hui. Et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'hypnose, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont été traumatisées par l'hypnose de scène, et qui voient dans le mot hypnose quelqu'un qui va s'amuser à les faire marcher comme des chiens, ou aboyer, ou faire le coq, ou la poule, enfin ce genre de choses. Ça, c'est l'hypnose de scène. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec l'hypnose spirituelle ou l'hypnose thérapeutique, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, on est vraiment entre nous. Et puis, c'est quelque chose de vraiment sérieux et agréable. Sérieux dans le sens que, déjà, c'est confidentiel. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'un hypnothérapeute ou une hypnothérapeute est là pour vous aider, d'accord ? Et pour vous accompagner dans ce chemin de transformation. C'est pas du tout, ça nous intéresse pas du tout ni de savoir ce que vous avez dans la tête, parce que ça, je sais que c'est aussi une peur. Oh mon Dieu, elle va rentrer dans ma tête, elle saura tout de moi. Mais non, c'est pas du tout ça le but. Et puis c'est surtout pas du tout. Il faut bien penser une chose, c'est que le mental, il bloque de toute façon et que vous êtes totalement consciente. Tout ce qui se passe dans une séance d'hypnose, vous la vivez. Vous êtes consciente, vous êtes là, vous pouvez en sortir de la séance d'hypnose. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'hypnose ou par rapport au coaching ou par rapport au tarot coaching, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous. Je propose un appel de 30 minutes gratuit sur mon site. Vous pouvez juste vous inscrire. Et puis moi, c'est avec grand plaisir que je vous parlerai de tout ça. Et surtout, n'oubliez pas que chaque femme est une étoile et qu'ensemble, on peut créer une constellation éblouissante. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui peut parfois faire grincer des dents. C'est demander de l'aide. Parce que dans notre société qui prône l'indépendance à tout va, avouer sa vulnérabilité peut sembler difficile. Parce qu'on a peur de déranger, de passer pour une faible, de pas être à la hauteur. Oui, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Mais laissez-moi vous dire une chose. Demander de l'aide, c'est un acte de courage, pas de faiblesse. C'est une façon de reconnaître ses limites. Et c'est aussi une façon d'honorer les liens qui nous unissent aux autres. Et surtout, c'est un moyen de pas rester seul dans ses blocages et sa tristesse. En fait, c'est un peu comme accepter une corde tendue quand on escalade une montagne. Ça rend pas l'ascension moins méritoire, ça la rend simplement plus sûre et plus agréable. Alors on arrive à la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre fidélité, pour votre écoute, pour votre soutien, parce que vous êtes l'âme de ce podcast et c'est grâce à vous que cette aventure continue. Alors encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, à mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme. Je les lis avec plaisir, vraiment. Et puis je vous répondrai, bien entendu. Et n'hésitez pas, si vous voulez prendre un appel gratuit de 30 minutes avec moi, c'est avec grand plaisir que j'échangerai aussi avec vous. Ça ne vous engage à rien, je précise, c'est un appel gratuit de découverte pour qu'on puisse voir ensemble si on peut avancer ensemble ou si vous avez simplement des questions, que ce soit encore une fois sur l'hypnose, le coaching, le tarot coaching, sur mes méthodes ou sur ce podcast, ou si tout d'un coup vous avez envie de venir témoigner aussi dans ce podcast, parce que ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place aussi, ce sont des échanges ou des interviews avec d'autres femmes, etc. Mais si vous avez envie de parler d'un thème particulier, de témoigner, alors bienvenue, vraiment, n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous, rayonnez et n'oubliez pas, ensemble, on est plus forte. Et votre lumière intérieure est votre meilleure arme. À bientôt!